Hey, salut tout le monde. Comme vous pouvez voir, donc là je suis sur mon téléphone. Je vais nettoyer ces deux ordinateurs. Donc c'est une vidéo justement, bon ben forcément avec mon téléphone. Donc voilà, la qualité de sonore n'est pas non plus la meilleure. Je suis désolé, j'ai pas forcément de micro encore pour le moment, de micro cravate ou quoi que ce soit. Mais par la suite, nous allons installer un SSD parce que j'ai eu quelques petits problèmes en jeu. Donc pour le PC de jeu. Donc ça c'est un PC de jeu et ça c'est un PC de stream. Donc ça me permet de streamer justement sur Twitch et par la suite justement d'avoir justement ce petit SSD. Donc SSD c'est quoi? Donc tout simplement c'est un SSD donc en 2.5, donc celui-là il est en SATA. C'est pas comme les autres que je vais vous montrer. Donc là j'ai encore un ancien disque dur, enfin j'ai un SSD en NVMe mais qui fait que 250 Go, c'est juste pour démarrer Windows. Et par la suite, donc là-dessus, dans celui-là, donc ils sont assez sales, hein, donc faites pas attention, c'est pour ça que je vais les nettoyer aujourd'hui. Je vais utiliser d'autres produits que je vais vous conseiller aussi par la suite dans cette vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, donc franchement nickel. Et en plus de ça, donc voilà, comme je vous disais, c'est un vieux disque dur que je vais quand même garder, donc c'est un vieux disque, mais c'est vrai que pour les jeux c'est pas top top parce que les temps de chargement commencent à être longs, etc. Et là c'est vrai qu'un SSD pour les jeux, etc. Donc il m'a pas coûté cher, hein, franchement, vous voulez savoir le prix? Il fait du 515 MO et 535 en écriture et en lecture, enfin en gros 500 MO pour les deux, et 1 Tera. Et vous voulez savoir combien ça m'a coûté? Ça m'a coûté 59 euros. Donc voilà, en vrai c'est pas si cher que ça pour 1 Tera, un SSD. Pour 59 euros, ça va, j'ai trouvé le moins cher, en tout cas je vous mettrai le lien en description. Alors peut-être que maintenant il a augmenté de prix, donc c'est possible. Je vous le mettrai en description et je vais vous montrer aussi les autres produits que je vais utiliser pour nettoyer justement cet ordinateur et celui-ci qui est un peu moins sale parce que celui-là il est un peu plus fermé, mais celui-là il est vraiment clairement sale, donc je vais vous montrer. Alors pour faire simple, du coup, comme vous le voyez là, et bien là cette fois-ci j'ai récupéré du coup le PC, je l'ai ouvert. Par la suite j'ai ceci. Donc c'est justement, enfin, en gros ça permet de dégager l'air qu'il y a à l'intérieur de votre ordinateur, mais il n'y a pas que ça. En cas, j'ai même des bombes à air comprimé que je vous mettrai en description aussi par la suite. D'ailleurs, je l'ai fait pour mon PC portable. Si vous voulez aller voir comment j'ai nettoyé mon PC portable et changé la pâte thermique, là, je n'ai pas changé la pâte thermique parce que je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai fait il y a moins d'un an. Il faut le faire à peu près tous les 2 ans environ, à part si vraiment vous voyez que votre ordinateur chauffe trop. Voilà, c'est ces petites bombes à air comprimé. D'ailleurs, il m'en reste plus beaucoup. Il faudra que j'en recommande. Je vous les mettrai en description, bien évidemment. Et par la suite, je vous mettrai aussi celui-ci ou un modèle existant parce que celui-là, ça fait longtemps que je l'ai. Donc à peu près le même modèle dans la description, bien évidemment. Par la suite, pour l'ordinateur, le SSD. Donc le SSD, je vais le mettre ici. C'est un compartiment que vous avez. Alors ça dépend des ordinateurs. Ça dépend des tours d'ordinateur. Si vous l'avez pas, vous avez juste à vous payer un petit adaptateur pour pouvoir les mettre justement sur ce genre de rack là. Alors c'est possible que ces racks là n'existent plus parce que c'est une vieille tour que j'ai entre guillemets depuis le début. Mais par contre, j'ai mis une configuration plutôt récente. Enfin, là, on remarque que le processeur commence à se faire un petit peu vieux. C'est de 8ème génération, un i7 8700K avec une RTX 2080 Ti. Ça reste encore très bien pour lire les jeux, etc. Mais c'est juste un petit peu le SSD. Enfin, c'est ce disque dur là que je vous parlais que je vais remplacer. Enfin, qui va rester toujours là, qui va rester branché, mais que je vais mettre un autre disque. Et là, je vais mettre ce petit SSD ici. Voilà. Et je vais le brancher directement à cette alimentation ici. Donc, justement, il faudra un port SATA que vous allez brancher ici. Donc là c'est des ports SATA, donc vous le branchez ici en port SATA avec ce genre de câble là. Hop, ça se retourne directement de l'autre côté. Et vous n'avez plus qu'à le brancher en haut. Enfin moi je le brancher en haut en tout cas et l'alimenter aussi parce qu'il faut l'alimenter aussi avec la carte mère. Donc c'est pour ça qu'on se retrouvera aussi derrière le PC. Alors pour le nettoyer en vrai c'est pas très compliqué, hein. Je vais sortir la petite machine, par contre elle fait pas mal de bruit. C'est une batterie, c'est pas à pile, c'est à batterie. Donc vous êtes plutôt tranquille et ça met à peu près voilà 6000 mAh, vous voyez un petit peu le tout ici. C'est assez sympa et puis en plus de ça, ça envoie du pâté. Non, non, vraiment, en plus c'est très cool. Vous avez même de quoi nettoyer si vous voulez. Vous avez ceci aussi. Vous voyez par la suite ce que l'on peut mettre dedans pour nettoyer un petit peu les poussières, etc. qu'il y a sur les petits trucs ici. Là, il y a beaucoup de poussière, vous voyez, ici, là. Vous allez voir, ouais, c'est magnifique. Et pourtant, c'est le Dark Rock Pro 4, un des très très bons que je vous avais dit. Il est excellent. Mais bon, par la suite, il va falloir installer un petit peu tout ça. Donc, je vais essayer de vous mettre un bon plan comme ça pour nettoyer. Voilà, franchement, vous nettoyez en dessous des ventilateurs. Vous nettoyez là où il y a de la poussière, clairement. Et vous passez un bon coup de soufflette dessus. Si vous avez un compresseur chez vous, donc un compresseur, qu'est-ce que je veux dire par là? Un compresseur pour gonfler vos pneus, etc. Et si il dégage pas mal d'air, et bien n'hésitez pas à nettoyer avec ça. Ça marche très bien. Par contre, tenez bien vos ventilateurs pour nettoyer. Ça évite qu'ils tournent et que ça les abîme. En plus qui marche pour rien, etc. Donc n'hésitez pas, voilà.
C'est pas trop bien, c'est normal. Je suis en train de nettoyer le PC. Du coup, j'ai repris avec la webcam parce que mon téléphone est déchargé. J'avais complètement oublié de le charger et charger le stabilisateur à côté. Donc là, comme vous pouvez voir, je vais justement tout faire à ce niveau-là. Genre, en gros, que ce soit la carte graphique, je vais tout nettoyer. Donc, justement, avec ces bombes-là. Donc, j'ai nettoyé déjà mon PC de stream, comme ça, c'est fait. Et là, je vais nettoyer le PC, voilà, le PC gaming, tout simplement. Je vous mettrai bien sûr ces trucs en description. Et puis, je vais mettre aussi le SSD. J'ai déjà mis le SSD dans le rack au bout là-bas. C'est très simple à installer, c'est facile. C'est juste, voilà, à mettre un loquet tranquille. Et après, je vais mettre le câble SATA et l'alimentation. Et c'est vraiment facile à mettre. Bon ben voilà, je reprends du coup la vidéo. Donc oui, comme vous pouvez voir, ben ça y est, j'ai enfin fini de nettoyer l'ordinateur. Donc là, on va voir que le SSD est bien mis. Donc le SSD de 1 Tera supplémentaire. Alors il faut aller dans les gestions de disque. Dans les gestions de disque, vous allez pouvoir voir votre ordinateur. Ah ben là, il est reconnu, regardez. Vous le voyez pas bien, mais je vais vous le montrer plus facilement. Mais regardez. Ok, donc là, on est bon. Ça, c'est le nouveau disque, mais je comprends pas pourquoi le SATA, il est pas bien rattaché là-bas. Ça, c'est le SSD. Donc voilà, le SSD, il est là. Voilà, vous avez juste nouveau simple. Tac, tac. On va lui accorder D. On va l'appeler gaming. On va l'appeler gaming. Comme ça sera plus simple. Vous avez juste à faire ça. Faites suivant. Suivant. Et là, c'est bon. Donc ça, c'est le SSD normal, le gaming, tout simplement. Je ne comprends pas pourquoi la prise de SATA qui est là-bas ne marche pas. Donc là, on est sur le SSD normal où on pourra installer tous mes jeux, etc. Tout va là-dessus. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve à la fois prochaine pour de nouveaux objets high-tech. À la prochaine. Ciao, ciao.